Le ministre de la Défense américaine, qu'on appelle couramment le secrétaire à la Défense américaine, Peter Hegseth, qui vient d'être fraîchement élu, je peux comme ça le dire, il vient d'être fraîchement nommé par le patron de la Maison Blanche, à l'occurrence M. Donald Trump, en remplacement de Lloyd Austin, l'ex-ministre de la Défense américaine sous M. Biden. Voilà un mec qui est réaliste. Au siège de l'OTAN, il dit les choses de façon claire, posée, calme aux Européens, est à M. Zelensky. Il juge irréaliste et d'ailleurs idiot le retour de l'Ukraine à ses frontières avant 2014, c'est-à-dire au-delà même de la Crimée. Et il juge aussi irréaliste, évidemment, l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il va plus loin pour pousser le bouchon en disant « Il n'y aura pas de troupes américaines sur le territoire ukrainien s'il y a un accord de paix entre M. Vladimir Poutine et M. Donald Trump. » Voyons voir en détail, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Peter Hegseth. Pourquoi il a dit cela au siège même de l'OTAN à Bruxelles? Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous invite à la partager dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KantéJ Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Mais aussi, mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous vous invitons à vous abonner à notre page Facebook. Le géopolitologue, nous l'avons appelé. Nous avons une très belle communauté là aussi qui est en train de faire du très bon boulot en partageant les émissions. Ça permet aux anciens abonnés qui nous suivaient depuis 2022 de s'abonner sur notre nouvelle page qu'on appelle le géopolitologue. Entrons dans les détails, mesdames et messieurs, puisque moi je suis un détaillant, je ne suis pas un grossiste. J'aime pas trop les affaires comme ça. J'aime détailler pour les gens, pour qu'ils comprennent. Alors, le secrétaire à la défense américaine juge irréaliste le retour aux frontières de l'Ukraine d'avant 2014. Oubliez la Crimée, oubliez les 4 régions qui ont été annexées par la Russie. Oubliez cela, on a organisé un référendum là-dessus, c'est terminé. Ne parlons plus de cela. Peter Hegseth a jugé ce mercredi alors, 12 février 2025, irréaliste d'envisager un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014. Ce qui exclut du territoire la Crimée. S'exprimant à Bruxelles, il a ajouté qu'il n'était pas réaliste de songer à une adhésion de l'Ukraine à l'OTAN après un éventuel accord de paix. C'est pas réaliste. Je ne sais pas si vous comprenez, mais je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Et de continuer, le secrétaire à la défense américaine dit ceci. Les États-Unis n'enverront pas de troupes à l'Ukraine dans le cadre d'un éventuel accord de paix, a affirmé mercredi à Bruxelles le nouveau secrétaire à la défense américaine, Peter effectivement Hegseth, lors d'une réunion au siège de l'OTAN. Pour être clair, dit-il, dans le cadre de garantie de sécurité, il n'y aura pas de troupes américaines déployées en Ukraine, a-t-il affirmé. Alors, nous allons apporter notre petit commentaire là-dessus, sa déclaration. D'abord, quand il dit qu'il est irréaliste de songer à un retour de l'Ukraine à ses frontières d'avant 2014, c'est parce que, en clair, M. Vladimir Poutine a été clair là-dessus. Je vais vous rafraîchir la mémoire, parce qu'on a tellement parlé de ce dossier-là. On connaît les coins et les recoins. Poutine a parlé à un moment donné en disant « Si les Occidentaux, au premier plan les États-Unis, venaient militairement à aider l'Ukraine à envisager de s'emparer de la Crimée de façon militaire, nous allons user de tous nos moyens colossaux pour défendre la Crimée. C'est-à-dire,
nous allons faire recours aux armes nucléaires. Ça, il a dit, c'était début 2023, je me souviens parfaitement. Et ça fait couler assez d'encre. Maintenant, l'autorité américaine d'aujourd'hui a compris ce message-là. Il faut éviter cela, parce que ça sera le déclenchement de la troisième guerre mondiale, premièrement. Deuxièmement, lorsqu'il dit qu'il est irréaliste de parler même d'une éventuelle adhésion de l'Ukraine après un éventuel accord de paix, n'est-ce pas là l'une des causes profondes du lancement de l'opération spéciale militaire ukrainienne russe en Ukraine? L'une des causes profondes. Parce que M. Biden et ses administrateurs à l'époque avaient en quelque sorte pris l'Ukraine en otage et ils voulaient en faire un laboratoire militaire contre la Russie. Donc, ils voulaient que l'Ukraine entre dans le giron des États-Unis sur le continent européen. Donc, c'est l'une des causes profondes. L'Ukraine ne doit pas entrer dans l'OTAN. L'Ukraine doit rester un pays neutre. L'Ukraine ne doit pas abriter des armes américaines. L'Ukraine doit rester un pays neutre. Et donc, aujourd'hui, nous pouvons affirmer sans équivoque que M. Trump et son administration d'aujourd'hui sont sur la ligne des réalistes. Vous voulez mettre fin à la guerre? D'accord. Parce que vous n'avez pas envie d'affronter la Russie sur le terrain face à face. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez regarder les causes profondes du conflit et puis vous étudiez, vous savez, c'est vous qui êtes à la base de ce conflit-là. Donc, vous connaissez les causes profondes. Je n'ai pas à vous expliquer, moi, Vladimir Poutine, la partie russe n'a pas à expliquer aux États-Unis c'est quoi les causes profondes. Parce que c'est les États-Unis et la Russie qui s'affrontent sur le territoire ukrainien. Même si l'un le fait par procuration, mais ce sont les deux puissances qui s'affrontent sur le territoire ukrainien. Donc, M. Zelensky, il a vendu son pays pour rien, il a gâté son pays pour rien. Nous disons, tout ça donc pour ça, pour un tel résultat. Tu n'as pas été accepté dans l'Union européenne. On dit que ton pays est l'un des plus grands pays corrupteurs, n'est-ce pas, sur le continent européen. On ne t'a pas accepté dans l'Union européenne. Un. Deuxièmement, on te refuse l'adhésion à l'OTAN. Troisièmement, on te dit que les troupes américaines ne viendront jamais sur le territoire ukrainien après un éventuel accord de paix pour sécuriser l'Ukraine. Non. Et quatrièmement donc, toutes les promesses qui t'ont été faites par le passé, par l'administration Biden et ses vassaux sur le continent européen, aucune des promesses n'a été réalisée. La question maintenant qu'il faille se poser, ou qu'il faille poser à M. Zelensky, pourquoi tu n'as pas respecté, ou pourquoi les mêmes qui t'ont dit de ne pas respecter les accords de Minsk parce qu'ils vont te donner des armes pour battre la Russie, pourquoi tu n'as pas respecté les accords? Alors, aujourd'hui, nous pouvons affirmer, sans aucune forme de nous tromper, que le bloc occidental a trahi Zelensky et son pays. C'est une haute trahison. Haute trahison. Nous parlons de l'esprit malsain de M. Zelensky, c'est vrai. Mais n'oublions pas, c'était les États-Unis de M. Biden. C'était la France de François Hollande. C'était l'Allemagne de Angela Merkel. C'était la Grande-Bretagne de Boris Johnson. C'est ce bloc occidental qui a trompé M. Zelensky, qui a dit à M. Zelensky, il ne faut pas respecter les accords, nous allons t'aider et nous allons vaincre la Russie. Aujourd'hui, ce n'est pas les mêmes qui sont à la tête de l'État. Et ils n'ont pas su aider M. Zelensky. Toutes les promesses qui lui ont été faites, aucune n'a été respectée. L'entrée dans l'Union européenne, l'entrée dans l'OTAN, et puis voilà, ce sont les grandes lignes. Aucune. L'Ukraine se trouve aujourd'hui divisée dans une situation de haute faiblesse. Et puis, qui est-ce qui est victorieux? C'est la Russie qui est victorieuse dans la situation. Voilà donc, c'est terminé. La question, elle est close.
le ministre de la Défense américain a tranché, c'est terminé. Si les Européens veulent maintenant, ils n'ont qu'à prendre la relève, d'accord, de l'immense aide militaire des États-Unis pour continuer effectivement les hostilités sur le terrain et mettre les États-Unis de côté. Terminé. Mais je doute fort. Je vous reviens tout à l'heure parce que M. Donald Trump a parlé avec M. Vladimir Poutine. À tout à l'heure.